Coucou à tous, alors je reviens après 2 semaines d'absence en grande forme et donc pour vous faire un tag aujourd'hui sur les cheveux parce que étant donné que je viens d'aller chez le coiffeur comme vous pouvez peut-être le voir, là je déteste quand il m'a coiffé, c'est horrible mais c'est pareil à chaque fois que je sors chez le coiffeur de toute façon. Donc c'est un carré plongeant mais long en fait. Je voulais pas couper vraiment tous mes cheveux parce que le court ne me va pas très bien en fait, j'ai un visage rond, un double menton. Donc il valait mieux une coiffure avec quand même un peu de longueur qui encadre le visage. Et donc voilà, j'ai demandé un carré plongeant long. Voilà, étant donné que j'avais déjà changé ma couleur, il fallait que j'enlève les cheveux qui étaient vraiment trop abîmés. Et voilà, donc j'ai coupé sans aucun regret, je suis contente du résultat. Juste, ça ira mieux demain quand je me laisserai coiffer moi-même. Parce que là, ça m'énerve, c'est pas du tout... J'aime pas comment c'est dès qu'on sort de chez le coiffeur en fait, je sais pas vous, mais moi c'est comme ça. Et donc je suis pas super contente, mais en tout cas je suis contente de la coupe, donc c'est tout ce qui compte. Voilà, donc du coup j'ai cherché un tag sur internet qui parlait des cheveux, et j'en ai trouvé un qui était vraiment pas mal sur un blog en fait, dont je vous mettrai dans la barre d'infos, parce que quand même ça se fait pas, je vais pas lui prendre les questions sans parler de son blog. Donc c'est un blog que je connaissais pas du tout, hein. Je l'ai connu via ce tag, et voilà, donc j'ai décidé de prendre les questions. Donc la première question, quel est ton shampoing? Alors du coup depuis 15 jours que j'ai décoloré mes cheveux et que je les ai vachement abîmés, j'avais pris un shampoing chez le coiffeur et c'est celui-là. Donc c'est L'Oréal Pro Keratin Refill. Donc c'est un shampoing qui a de la kératine dedans, donc c'est pour leur redonner de la force en fait, parce que pour l'instant mes cheveux sont hyper abîmés. Enfin, maintenant il n'y en a plus tellement d'abîmés puisque c'est des cheveux qui étaient plutôt sains. C'était vraiment les 10-20 derniers centimètres qui étaient horriblement abîmés. Donc ça, on les a enlevés, c'est très bien. Mais voilà, c'était seulement ce matin. Donc depuis 15 jours, j'utilisais ce shampoing qui donc va me durer un sacré bout de temps parce qu'il y a combien? Il y a 500? Ouais, 500 ml, donc ça va me durer longtemps. Ensuite, question numéro 2, utilises-tu des masques capillaires? Oui. Donc je vais vous montrer lesquels. Il y a celui-là, donc qui va avec mon shampoing. C'est exactement la même chose, hein. Donc c'est un masque, hein. Moi je dors avec sur les longueurs. Maintenant je sais pas si je continuerai à faire ça comme ça, parce que j'en aurais peut-être plus besoin à ce point-là, quoi. Parce que mes cheveux, je les sens vraiment plus du tout abîmés, même. C'est un plaisir de les toucher et tout. Quand je suis sortie de chez le coiffeur il y a 15 jours, c'était pas ça du tout, hein. Et je m'arrachais les cheveux, et d'ailleurs si je suis allée les couper, c'est bien parce que la décoloration les avait vraiment tués. Et moi en tout cas j'arrive pas à vivre avec des cheveux abîmés, donc j'ai préféré les couper et ça leur a fait du bien, donc c'est tant mieux. Et j'utilise toujours, donc j'en ai toujours, de mon masque de chez Kerastase, donc qui est en fait chez Kerastase l'équivalent de celui-là chez L'Oréal. C'est exactement la même chose, hein. La coiffeuse m'avait conseillé les deux. Moi comme j'avais déjà le Kerastase, j'ai pris l'autre, mais en tout cas c'était pour elle le même produit. Donc je suis une fois sur deux, je fais l'un ou l'autre, voilà. 3. Qu'utilises-tu d'autre pour tes cheveux? Alors, j'ai pris déjà la brosse, donc moi c'est celle-là que j'utilise. L'autre aussi, je pense que je vous l'avais montré, l'autre qui était plus petite en fait, qui se range dans le sac. Donc elle est dans mon sac, donc je ne l'ai pas sortie. Celle-ci c'est celle que je mets dans ma salle de bain, donc en général avant de me coucher je me démêle les cheveux. Et voilà, donc comme ça ils sont pas trop emmêlés le lendemain. En tout cas cette brosse elle m'a vraiment sauvé la tête parce que j'en avais tellement marre d'avoir quasiment des dreadlocks que franchement j'étais contente d'avoir une brosse qui me coiffe bien les cheveux et qui a pas l'air qui me tire pas trop et qui me les abîme pas trop. Enfin, en tout cas moi je suis conquise par cette brosse. Ensuite il y a le shampoing sec de chez Baptiste volume XXL que je vous avais déjà montré aussi dans mes achats de Noël, enfin que j'avais fait juste une semaine avant Noël. Pareil pour ma laque de chez Toni & Guy. Donc ça c'est des produits que je rachèterai même régulièrement parce que c'est des produits qui me conviennent. La laque je l'utilise pas tous les jours, hein. C'est vraiment quand j'ai envie de me styler là, quand je me boucle les cheveux ou quand je fais quelque chose qui doit bien tenir, parce que sinon c'est vraiment pas bon pour les cheveux la laque. Et question soin pour les cheveux biphasés, j'ai celui-ci donc de chez Leonor Grail. Mais que je trouve pas top en fait, c'est pour ça qu'il y en a toujours autant d'ailleurs. Peut-être que c'est parce que mes cheveux étaient vraiment trop abîmés et qu'après évidemment on ne peut pas faire de miracle.
Mais en tout cas, je le réutiliserai du coup maintenant. On verra bien si ça change quelque chose. En tout cas, ça démêle, protège, apporte brillance et facilite le coiffage. Moi, c'était pas le cas. Mais bon, on verra bien. Et puis toujours, donc celui-là qui m'avait été conseillé par vous, entre autres, que j'utilise de temps en temps parce que maintenant, grâce à la brosse, j'ai plus tellement de nœuds. Donc c'est tant mieux. Mais j'aime bien de temps en temps, quand je les laisse sécher, leur mettre quand même quelque chose dessus. Ils ont un meilleur aspect une fois secs en fait. Ensuite, question numéro 4, à quelle fréquence te laves-tu les cheveux? Je dirais 2 à 3 fois par semaine. J'essaye que ce soit plutôt 2 que 3, mais je ne supporte pas en fait avoir les cheveux qui me grattent quand ils sont un peu sales ou quoi que ce soit. Donc moi, comme ils sont fins et légers, enfin je préfère toujours les laver et les avoir propres. Donc quand je les attache, je peux les avoir 3 jours de suite sans aucun problème. Attachés et entre guillemets sales, mais je finis toujours par les laver au bout du 3e ou du 4e jour de toute façon. 5. De quelle nature sont tes cheveux? Nature. Oui, à ne pas confondre avec texture. Donc la nature de mes cheveux. Ouais, je sais pas si je me trompe. Bon, j'ai vu de cheveux de nature secs. En général sec aux longueurs, légèrement gras à la racine, mais ça a bien changé parce que c'était comme ça quand j'avais 15 ans. Maintenant c'est plus vraiment, ils sont plus vraiment gras, ils sont juste sales. En fait je les sens sales quand ça fait plusieurs jours que je les ai pas lavés, mais ils sont pas vraiment gras, mais en tout cas secs aux longueurs. Mais ça je pense que c'est tous les cheveux hein, pour les gens qui les colorent ou qui les décolorent ou machin, forcément on se retrouve avec des longueurs sèches. Et bon, moi en tout cas c'est mon cas. Question numéro 6, de quelle texture sont tes cheveux? Donc moi texture, je l'entends, cheveux donc qui sont très fins, sans vraiment de volume, à moins de faire ça dans ses cheveux à longueur de journée, que je fais pour avoir une meilleure tête. Voilà, sinon effectivement ils sont fins, ça se voit de toute façon, vous pouvez bien le voir, j'en ai pas beaucoup, ils sont pas du tout épais, et je dis toujours que j'en ai pas beaucoup, mais en fait c'est simplement qu'ils sont très fins. Donc voilà. Pardon. Ensuite, question numéro 7. Sèches-tu ses cheveux à l'air libre ou à sèche-cheveux? Je ne faisais que le sèche-cheveux avant. Pendant, je sais pas, peut-être une quinzaine d'années, je les ai séchés tous les jours au sèche-cheveux. Parce qu'avant, oui, en plus, je me lavais les cheveux tous les jours. Maintenant, je les laisse sécher à l'air libre le maximum. D'ailleurs, même tout le temps, même quand je vais au travail, j'arrive les cheveux mouillés, tant pis, et puis ils sèchent au fil de la journée. Parce que voilà, j'ai décidé de moins les agresser si possible, et ça passe par là déjà je trouve, parce que les agresser tout de suite avec un sèche-cheveux quand en plus ils sont mouillés et donc beaucoup plus fragiles, malheureusement, comme j'ai pas envie d'avoir un autre produit qui me sert, j'ai l'impression que plus on met de produits sur ses cheveux, plus ils auront un aspect dégueulasse, et même plus on en met et moins le cheveu prend de toute façon. Donc même si je mets une protection capillaire, je suis pas sûre qu'après le shampoing, l'après-shampoing et le démêlant ou le machin, ils prennent encore le cheveu. Hein. Donc de toute façon, je m'en fiche. Je les sèche à l'air libre maintenant. Question numéro 8. Fais-tu souvent des coiffures? Oui, régulièrement. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup tester de nouvelles choses. Donc la coiffure, ça en fait partie. Donc effectivement, maintenant ils sont plus très longs, mais je peux toujours largement les attacher. Hein. J'ai gardé de la longueur exprès pour ça. Donc je continuerai à me faire des coiffures. Bon, maintenant que j'ai des extensions noires, que j'ai des buns noirs et pas mal d'accessoires noirs, ça va être un peu compliqué. Il va falloir que je réinvestisse dans du plus clair, parce que je compte encore éclaircir mes cheveux de toute façon. Donc simplement ça. Mais oui, du coup je vais même remettre des accessoires comme les fleurs et tout ça que je mettais avec les cheveux plus courts, parce que voilà, ils vont plus me le permettre maintenant qu'ils sont plus courts. 9. Combien de fois par an vas-tu chez le coiffeur? Alors ça se compte pas du tout en fois par an pour moi, parce que là on va dire que ces 4 dernières années, j'y suis allée peut-être 3 fois. Donc je dirais que en moyenne, j'y vais aller une fois par an. Mais en fait c'est pas du tout ça. Si on devait compter une moyenne, et les moyennes ne sont pas représentatives de chaque année, ben voilà, je dirais que c'est une fois par an. Mais mes couleurs, je les ai toujours fait toute seule, à part évidemment la dernière décoloration, parce que j'avais pas envie de les niquer. Ça les a niqués quand même, mais bon. Voilà, et puis comme je les ai pas beaucoup coupés ces derniers temps,
Voilà. Mais effectivement, quelquefois, il me prend une envie soudaine et il faut absolument que j'aille les faire couper et je ne prends pas le risque de les couper moi-même. Je suis pas du tout assez douée. Ensuite, la question numéro 10, marque capillaire préférée. Je suis très attirée par les produits Leonor Grail, donc c'est ça, hein, cette marque-là. Parce que à chaque fois, les noms qu'ils ont et ce à base de quoi ils sont, à chaque fois ça me tente. C'est des produits qui coûtent très cher, donc celui-là c'est le seul que j'ai et le premier que j'ai. Donc j'en achète effectivement pas beaucoup, mais c'est des produits qui me tentent énormément. Tout comme une autre marque, je sais plus comment elle s'appelle, ça sert vachement à quelque chose de le dire, mais enfin c'est quoi déjà, Robin quelque chose. Enfin, c'est au Beauty Monop que je le trouve et c'est pareil, j'ai eu que des échantillons que j'ai pu tester et qui étaient très très bien, mais j'ai jamais acheté de produit parce que bon, à 40 € le produit pour les cheveux, c'est juste pas possible, donc je n'en achète pas. Mais il y a plusieurs marques comme ça qui à chaque fois me donnent envie d'acheter, mais les marques que j'achète le plus, je dirais, il n'y a aucune régularité parce que je suis quelqu'un qui change tout le temps. De marque pour tout tester. Donc voilà, je dirais qu'il n'y a pas de marque, mais j'avais énormément aimé les produits TJ Bedhead, de la gamme Bedhead. Donc, et ils sont super, tant au packaging que la qualité du produit, j'ai adoré. Donc je le recommanderais aussi aux gens. Voilà, et ensuite, la question numéro 11, as-tu des astuces à donner? Alors moi, j'ai réfléchi à cette question pour une fois, j'ai réfléchi dans un tag. L'astuce, le conseil que je veux donner moi aux gens, c'est de ne jamais garder ses cheveux longs s'ils ne sont pas beaux. Parce que c'est vraiment quelque chose moi qui me révulse en fait, c'est de voir des longueurs hyper abîmées. Ma soeur par exemple Sophie, si jamais tu regardes la vidéo, eh ben, elle va chez le coiffeur samedi et je suis hyper contente parce que ça fait des mois et des mois que je la vois avec ses longueurs complètement abîmées. Elle s'était plus abîmée que les miennes encore et ça me stressait, j'avais envie de prendre des ciseaux, de lui couper 20 cm et voilà, donc c'est pour moi avoir de longs cheveux c'est super, mais il faut que ce soit des beaux cheveux et je pense que c'est valable pour tout le monde parce que c'est pas joli d'avoir des cheveux abîmés et c'est dommage je trouve de se laisser donc pousser les cheveux, d'avoir des longs cheveux bien féminins et tout ça pour qu'au final ils soient très abîmés et que ce soit pas joli quoi. Voilà, c'est tout, c'est le petit conseil que je peux vous donner, c'est même une astuce d'ailleurs, parce que de toute façon, vous faites bien ce que vous voulez, et en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens. Je vous embrasse très très fort et je reviens sûrement demain pour une autre vidéo.